On a tout simplement ce gros pavé ici qui va faire une charge à 5 là-dessus. Je vais la reroll pour un PC. Dis donc. On croise les doigts. J'ai l'habitude d'attaquer des chattes quand je la regarde en vidéo, ouais, là, mais en vrai, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même saveur. Là. J'aime ça, putain. Ça envoie le même goût. Il y a le piquant après. Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes chevaliers gris. Salut, moi c'est Derek et je suis venu avec l'Empire Tau. Derek est venu nous présenter l'association La Confrérie du Bolter à Bourrachard à côté de Rouen, mais ça on vous en parle en fin de vidéo. Dans ma liste de 2000 points, on va retrouver deux personnages génériques. Le premier, c'est un chapelain qui va tout simplement rejoindre un pack soit de Terminator, soit de Paladin et qui leur donnera le fameux bonus de +1 pour blesser au corps à corps. Ensuite, ça sera aussi le porteur de ma relique qui sera le sigil qui lui permet, une fois par partie, au moment où on va lui tirer dessus, ça peut marcher aussi au corps à corps avec des petits pistolets, de pouvoir tout simplement, hop, se téléporter et d'être placé instantanément sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Et ensuite, on va retrouver un Librarian en armure Terminator, ça va être un petit peu de source d'attrition, c'est-à-dire de dégâts, que celui-ci va avoir quelques petits tirs qui peuvent potentiellement sniper un petit bonhomme, mais surtout une aptitude qui va donc ignorer tout ce qui est agent solitaire et ainsi de suite, et qui va mettre des blessures mortelles. En choix de ligne, on va retrouver 2x5 Terminator, c'est une excellente ligne, ils sont OC2 voire OC3 grâce à la petite bannière de l'escouade, et en plus de ça, à ma phase de commandement, je vais pouvoir ramener une figurine précédemment morte à la vie. Ensuite, un petit peu de véhicule, ou en tout cas de porte-bébé, puisque je vais jouer 3 Dread Knight Nemesis, à chaque fois équipés d'une épée, puisque maintenant ils touchent enfin à 2 avec celle-ci. En plus de ça, ils vont avoir un psy-canon lourd et un incinérateur lourd. Ils ont comme principale aptitude déjà d'être super stylés, parce que les gens disent que c'est des porte-bébés, mais c'est les porte-bébés les plus stylés de la galaxie. Et en plus de ça, ils peuvent nativement bouger de 8, Advance Auto à 6, et surtout charger et tirer sans aucun malus. Ensuite, on va retrouver 2x5 Purgation Squad, c'est tout simplement des unités qui peuvent tirer sans ligne de vue à partir du moment où un Psyker a bien une ligne de vue sur la cible. Et là, je les ai équipés à chaque fois d'Incinérator. Tout simplement, ça veut dire que le pack va faire 4d6 touches de force 6, pénétration d'armure -1 et dégâts 1. Entre les châssis et les Purgation Squad, on va avoir le juste milieu avec une énorme enclume, c'est-à-dire un pack de 10 paladins. Je sais pas pourquoi je dis paladins, mais en tout cas de 10 paladins qui, en plus de ça, vont avoir 3 armes spé dedans, donc 3 incinérators. Et on va terminer par un petit allié, l'iconique Calidus, c'est-à-dire petite figurine à 85 points, qui, à la fin de la phase de mouvement de mon adversaire, va être capable de retourner en renfort stratégique, et aussi, une fois par partie, de vecter, c'est-à-dire de dire que quand il va utiliser un stratagème de la famille de bataille, dire « Ok mon gars, mais la prochaine fois, c'est +1 point de commandement ». Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver 3 personnages, un héros épique, nommé Farsight. Il va apporter le +1 bless pour ses crisis. En deuxième choix, on aura un Colstar qui donnera plus dans move et Advance Auto à 6 avec les armes d'assaut. Pour troisième choix, on aura le sabre de feu qui donnera touche fatale à l'unité guidée. En choix de ligne, on aura 2 packs de Deep Breacher. Ils auront à chaque fois un Guardian Drone qui leur donnera -1 pour être blessé et un marqueur light en drone qui leur donnera la possibilité d'avoir Inner Cover à l'unité qui est guidée. Ils seront chacun dans un Devil Fish. En plateforme de tir, on retrouvera 2 Riptides, la possibilité de passer en flat 4 quand elle surchauffe et une fois par partie en blessure dévastatrice. Pour les accompagner, on aura 2 Ghost Kills. Elles sont agents solitaires à 12, j'ai porté 36, j'ai donc un avantage sur la portée. En infiltration, on retrouvera 2x3 Stealth, c'est un petit couteau suisse, ça peut faire un petit tir de fuseur, ça peut s'infiltrer, ça peut désigner en guide et donc avoir un inner cover, c'est l'idéal pour tout faire. Et ça peut aussi danser. IRL, ça fait un peu peur, t'as vu, surtout quand je m'arrête pas que c'est bien malaisant. En petite unité de scoring, ça pourra aller faible là où ça a besoin, 5 V-Spide, ça peut faire aussi 10 tirs de force 5 -de 2, ça peut finir ce qu'il y a à finir. Pour m'aider, parce que je débarre à 7 et 4, j'ai mis quand même 2 fois 2 tétras, c'est un guidage fiable parce que ça donne reroll touche plus un CT. C'est intéressant, grâce au mot-clé désignateur laser, on va avoir le inner cover en plus, c'est l'idéal. Au niveau du match-up, ça va être très intéressant. Déjà parce qu'on est sur un GK qui est assez burné en ce moment et ça fait plaisir, mais on est sur un taux qui remonte excessivement bien avec les dernières data slates, c'est-à-dire les derniers patchs d'équilibrage de Game Workshop, et dans lequel en fait il va y avoir des unités qui vont avoir une très forte valeur ajoutée, soit sur leur tanking, soit sur leur capacité à faire des dégâts, qui valent plus énormément de points. Or là, en termes d'échange de ressources, c'est-à-dire de trade, je risque de les perdre, et donc déjà qu'un taux a une montée en puissance qui est progressive et à partir du round 3, t'as pas envie qu'il tire dessus, là il va falloir très vite en fait que je le prive de certaines ressources, soit de son attrition, soit de son contrôle map, pour alors essayer de le priver de ses primaires, voire de ses secondaires.
Et salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Show, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti avec des règles qu'on est maintenant déployées. Il faut savoir que c'est moi qui ai gagné le jet de dés pour justement choisir son bord de table, choix que je lui ai laissé pour qu'il puisse ainsi commencer à se déployer. Ensuite, c'est déjà moi qui ai gagné l'initiative aussi pour commencer cette partie. Là pour le coup, je pense que ça m'aurait mis très bien en termes de scoring. Non, moi, je suis bien. Et voilà, là t'es content, Non, j'imagine, ouais, d'être joueur numéro 2, c'est de plus en plus le cas. Je t'attends, mais pas au tour 3. Tu vois, on fait comme ça. Ensuite, au niveau du scénario, les amis, on a pris le triptyque qui a été proposé par Game Workshop à Atlanta et qu'on a tout simplement décidé de jouer. Ça va être donc tout simplement éliminer l'ennemi. En gros, on va marquer à sa phase de commandement 4 points si on contrôle au moins un objectif et 4 autres points si on en a plus que son adversaire. Et à la fin du round de bataille, donc des 2 tours de joueurs, on va marquer 4 points si on a au moins détruit une unité et 4 autres points si on a alors détruit plus que son adversaire. Donc c'est très avantageux d'être joueur numéro 2 puisque ça nous permet de jouer en réaction, au moins au niveau de l'attrition et donc des ressources qu'on a envie d'exposer. Ensuite, en termes d'effet de jeu, on a une plus battante. Attention, ça glisse, mais ça n'a pas d'incidence. Et au niveau du déploiement, on est tout simplement déployé sur les diagonales. Là, en plus de ça, on va utiliser un tapis de Torek, donc en fait tous les objectifs sont déjà mis et donc c'est la ligne de déploiement. C'est ce petit trait ici. Donc pour vous décrire un petit peu mon déploiement, j'espérais vraiment être joueur numéro 2 en GK, parce qu'on aime, ça nous permet tout simplement d'envoyer 3 unités en FEP à la fin du tour 1 de notre adversaire et d'arriver à notre propre tour 1. Donc de directement prendre la map, mettre une pression énorme. Là, malheureusement, je vais juste avoir peu d'angle de tir et il va falloir ainsi que je prépare mon tour 2. En tout cas, on va avoir ici un premier Dreadnought Nemesis, un deuxième ici qui va pouvoir avec son mouvement de 14 aller se cacher derrière justement cette énorme zone occultante. Ensuite, on a les 10 paladins ici avec le petit chaplain. Je sais que c'est pas un chaplain de l'armure Terminator, mais c'est un chaplain qui date de 2002 qui m'a été offert par Pride et que ça me faisait carrément plaisir justement de piloter 10 paladins. Ensuite, ici on va avoir 5 Terminators de base, la petite Calidus. De ce côté-là de la table, pareil, en 24 heures du Mans, on va avoir un Dreadnought Nemesis ici et le pack de 5 Terminators avec le Librarian. De ce côté-là, en fait, on va tout simplement retrouver les 2 packs de Purgation Squad. Et toi alors Derek, au niveau de ton déploiement? Alors moi j'ai fait le choix de mettre une Ghost Kill ici. J'ai préalablement mesuré avec ses mouvements et je serai lone opérative à 12 donc il ne me verra pas. Un petit Kinder Surprise ici avec le cadre pour une petite désignation avec un touche fatale, c'est intéressant. Ici les styles ça ne sont pas infiltrés mais c'est potentiellement signal ou même un repousse FEP. Mes 2 plateformes de tir, plein cadre, on voit où ça part, gauche, droite, on verra bien. Toujours les tétras pour aider à guider. De l'autre côté du mur, juste ici, deuxième Kinder Surprise, parce qu'il y a 3 objets au plein centre. Il faut que je puisse amener de l'OC, parce qu'il y en a beaucoup en face. La deuxième Ghost Kill, c'est le on-up. Ça peut tenir l'objet derrière la ruine. Ça peut sortir quand il faut pour tuer. En réserve, on a en FEP un pack ici. Vraisemblablement, je le ferai arriver T2, grâce au Paragon du Canyon, pour avoir mes avantages dès le tour 2. Deuxième pack, Farsight, on verra tour 2, tour 3, je sais pas trop selon comment il avancera. Et du renfort pour m'aider à cibler et les petits scoring qui vont bien avec les Vespailles. C'est parti les amis, début du round 1, début de mon tour 1. Phase de commandement, on va tous les deux passer à un petit point de co. Ensuite au niveau des cartes qui ont été générées, malheureusement j'ai interdire la zone, c'est-à-dire que je vais avoir une unité entièrement à 6 et ensuite une version low cost qui fait que si jamais lui il n'a pas d'unité à 6 mais à 3, ça sera 3 points de victoire et si jamais il n'y a pas d'unité ennemie à 6, ça sera 5 points de victoire. Malheureusement, je vais pas être capable de le faire puisque mes paladins en fait bougent de 5. Si je fais une advance à 11, l'intégralité de mon unité ne peut pas être entièrement à 6 du centre du champ de bataille. C'est pas grave, ça va me permettre aussi d'accumuler un petit point de co à la fin du tour puisque c'est sans doute celui que je défausserai. Ensuite, j'ai eu comme deuxième objectif secondaire d'élargir la ligne de front, c'est-à-dire d'avoir l'objectif chez moi et un des objectifs du No Man's Land. Globalement, ça va être assez facile potentiellement avec celui-là. Ça va donc m'emmener à la phase de mouvement. On a le pack ici Terminator avec le Librarian qui va tout simplement déclarer une advance, donc ils vont faire leur mouvement de 5 plus une course. Comme je joue le détachement Chevalier Gris, c'est une course automatiquement à 6 avec le mot-clé vol. Je vais donc pouvoir bouger de 11 et ainsi aller me mettre sur cet objectif-là, mettre minimum 3 Terminators, donc 9 de contrôle d'objectif sur celui-ci. Ça va surtout me permettre en fait de faire un petit crochet avec mon magicien pour potentiellement essayer de faire quelques dégâts à la Ghost Kill. De ce côté-là, pareil, lui va faire une advance, donc il va bouger de 14, il va aller ici, les paladins vont faire une advance à 11, pas pour aller au centre du champ de bataille, mais vraiment utiliser cet énorme bloquant comme justement un tremplin si jamais il décide d'exposer des ressources. C'est parti, fin de mon tour, pas très passionnant comme T1, je peux pas trop avancer sinon il va tout simplement me défausser avec ces 2 riptides ici, donc le tour c'est limité là par contre, normalement je devrais pas prendre la foudre justement à son tour 1. Ici on va quand même pouvoir faire une petite action, c'est-à-dire tout simplement avec lui faire justement son aptitude puisque tu es agent solitaire mais ça n'est pas un tir. Je vais donc jeter un dé pour le Librarian et sur un 2+, ça sera 2 D3 mortels, sur un 6 ça sera 2 D6 mortels et sur un 1 ça sera dans mon cul. Oh merde. Ça c'est pas drôle. Ça c'est pas drôle. Faut savoir qu'en plus on s'est dit... Enfin, il m'a dit, si tu fais triple 6, tu sais que tu one-shot. Je le sens arriver là. Ça n'arrive jamais Derek. Ça n'arrive jamais Non, Derek. ça n'arrive jamais là, fais-moi confiance. C'est parti, donc 2 D6 mortels.
Écoute, ça sera 3. Ça va. Non, c'est C'est honnête. de la merde. C'est de la merde. Et je peux pas relancer ce jet de dés puisque c'est pas un jet de dégâts. Il va donc te rester 9 points de vie, c'est ça? C'est ça. Ensuite, fin de mon tour, ce qui va se passer, c'est que je vais bien réussir à marquer 5 points de victoire pour élargir la ligne de mon front avec l'objectif chez moi et l'objectif ici avec 9 dossés dessus. Ça va donc me permettre de marquer 5 points de victoire. Par contre, interdire la zone est trop contraignante. Je vais donc le défausser pour passer ainsi à 2 points de co. On rappelle que dans ce scénario, on doit aussi suivre combien d'unités ont été détruites et combien d'objectifs on contrôle à la fin de son tour ou à la fin du round pour l'attrition. Là, pour l'instant, j'ai détruit 0 unités et je contrôle actuellement 2 objectifs. Début de mon tour 1, j'ai gagné un magnifique PC. On est content d'être à vie. Tu es passé de 1 à 2 PC c'est ça. et moi je suis passé de 2 à 3. Ensuite, au niveau Ok. des secondaires, t'as eu quoi alors, Derek? Secondaire, j'ai eu déployé la balise et j'ai eu une cible tentante. Selon toute vraisemblance, il a choisi cet objectif-là. Bon, c'est pas très courageux de sa part, mais bon, c'est comme ça. Non, mais je m'en doutais un petit peu qu'il allait choisir cet objectif, c'est normal. Moi, ce que je vais faire, je C'est pense... intéressant, moi j'aurais aussi pu déclarer celui-là, puisqu'en fait, comme tu as aussi l'action à faire Ouais. au centre du champ de bataille, avec l'advance, tu pourrais pas y arriver, donc ça te forcerait potentiellement à exposer une petite. On va pas faire ça. Mais voilà. Écoute, je vais choisir de la lâcheté, je vais choisir cet objectif-là. Ouais, on se reconnaît bien avec les GK. Donc je vais essayer de polariser la table. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais il faut que je concentre mes forces pour faire face à ce qu'il y a jusqu'au tour 2. Excuse-moi, tu parles de ce physique de ouf? Ouais, je pense que c'est... Rentre dans un porte-bébé et... Ensuite, pour la phase de mouvement, j'ai fait le choix de polariser la table. Je vais avoir les 2 riptides qui vont se déplacer juste derrière la ruine pour vraiment essayer d'aller sur son flanc faible. En tout cas, flanc faible du tour 1. On verra au tour 2 s'il fera le choix d'aller ailleurs. Les tétras vont accompagner parce qu'ils sont là pour ça. Ensuite, dans ce côté-là, j'hésitais. Je savais pas quoi faire. Je pense que je vais mettre juste la Ghost Kill sur le pion Objo pour juste être à l'équivalent avec lui au primaire. Et pour ce côté-là du champ de bataille, on va avoir la Ghost Kill qui va simplement avancer sur l'Objo. On l'attend. Et le Devilfish derrière. Fin de la phase de mouvement de Derek. Rien à signaler. Moi, en tout cas, il n'est pas rentré à 9 de moi. J'ai pas bon pu bouger soit de 6 pour un PC, soit repartir en FEP. Donc, on va enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Qu'est-ce qui va tirer et qu'est-ce qui va guider? Alors, ce qui va guider, ça va être les 3 styles qui se sont mis juste ici, qui ont pris en ligne de vue le Librarian. Yes. Ils vont guider la Ghost Kill. Donc, j'aurai Inner Cover. Je vais surchauffer, force 8, moins 2-3. Ok. 6 tirs. Et ensuite, je vais tirer avec le Devilfish, les 2 missiles Seeker, usage unique, c'est force 14. Bon, mais tu me on diras sait- ça après. En tout cas, moi déjà, ici, histoire de pouvoir justement tanker, en tout cas, je suis à 2+, il va ignorer le couvert, mais il va être PA -2. Je vais utiliser un PC, je vais donc passer à 2 pour pouvoir utiliser l'équivalent de l'armure du mépris de nos amis Astartes pour pouvoir tout simplement tanker à 3+. Donc, eux, ils guident lui qui tire sur eux. Ouais, plus 1 CT, reroll à la blesse. Vas-y. C'est pas joli, c'est comme ça. Force 8, c'est sur du 3+, puisque je suis endurance 5. Ça en fait une. Ici, c'est sauvegarde à 2 qui passe normalement à 4 parce que PA -2, mais je diminue de 1, donc c'est sauvegarde à 3. Ça tank. Fin des tirs pour lui. La Riptide qui est là va prendre la ligne de vue pour guider le Devilfish. Il est super beau ton camouflage. C'est gentil, merci. Ça touche. Yes, c'est Missile Seeker ça. Usage unique, c'est les deux. Oui, ils sont énervés ceux-là. C'est force 14, endurance 5, je crois que c'est sur du 2. Hein. Et écoute, ça va en faire 2, c'est PA moins combien? C'est PA moins 3. Tigneur couvert ou pas? Non, pas là. D'accord, donc je suis en sauvegarde à 2, en couvert je suis en sauvegarde à 1, et ta PA moins 3 passe moins 2, donc ma sauvegarde à 1 passe à 3. C'est parti, 2 tirs sauvegarde à 3. Écoute, ça va tanker. Mince, c'était du D6. C'est vrai. Je suis D6 plus 1 même. Moi je t'ai fait 2 décis mortels qui ont fait 3 tout à l'heure. Ouais, je sais. On est bitmal contre bitmal. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi pour le 6ème round? Ici, on va pas tirer, on fait l'action, déployer la balise, Yes. et c'est la fin de mes tirs. Bon Derek, écoute, on a fait 2 tours 1 très burnés. Franchement, on est plutôt des joueurs agressifs, ça se voit, ça me plaît ce gameplay. Non, ça se regarde plutôt dans le blanc des yeux. En tout cas, au niveau donc de ton objectif, tu vas réussir à faire une purification au centre du champ de bataille. C'est à 3 points au centre ou 5 points si tu le faisais dans mon camp. Malheureusement, là, t'avais pas la projection ou alors t'exposais trop de ressources pour pouvoir le faire. Et ensuite, tu ne vas pas reprendre cet objectif. Tu vas donc faire un tour uniquement à 3. Est-ce que tu souhaites défausser un des 2 objectifs? Je vais pas avoir de quoi reprendre de l'OC facile, donc ouais, je vais défausser, reprendre l'objectif. D'accord. Et ben écoute, tu vas passer à 3 PC et moi à 2. Ça fait qu'à la fin du round, bon bah pour le coup, comme on a tué personne, on va pas marquer 4 points de victoire. Comme on a tué personne, on tue pas plus que l'adversaire, on va pas marquer 4 autres points de victoire. Et donc tu vas marquer tes 3 points toi de secondaire et moi mes 5. Le score est donc de 5 à 3. Et à la fin du tour de Derek, je vais pouvoir ramener jusqu'à 3 unités en frappe en profondeur. Je vais tout simplement en prendre 2. Il va y avoir ce pack de Terminator ici, puisque pour l'instant j'ai déjà
ici mon primaire, et ce petit Dread Knight Nemesis ici, qui va pouvoir m'offrir plus de latitude de jeu. C'est parti les amis, début du round de 2. Au niveau des points de commandement, Derek est passé de 3 à 4 et je passe de 2 à 3. Au niveau ensuite de mes objectifs, je vais avoir inspecté les signaux, c'est-à-dire que par unité entièrement à 9 pouces d'un angle du champ de bataille et qui décide de faire une action, je vais marquer 2 points de victoire. Je peux donc monter jusqu'à 8. Là globalement, ça va être assez accessible ici et là-bas. À voir si j'ai envie de claquer un PC pour pouvoir faire celui-là avec une petite frappe en profondeur à moins de 9, puisque ici il a bien fait ses devoirs et donc il va screen. Ensuite, j'ai eu comme deuxième objectif secondaire purification. Tout simplement, je vais pouvoir faire cette action sur un objectif du No Man's Land. Il faut que je contrôle l'objectif à la fin de mon tour, pas au début. Et si je le fais sur un objectif, ça sera 3 points. Si je le fais sur 2, ça sera alors 5 points de victoire. On enchaîne ensuite, les amis, avec la phase de mouvement. Globalement, on a le Nemesis qui est ici, qui va faire son Advance Auto à 14 pour aller se mettre là, et qui va sans doute faire l'action sur cet objectif. Le but avec ce positionnement, on a déjà fait des prémesures, c'est qu'en faisant mon Advance à 14, je vais arriver quelque chose comme ici, et ça va lui demander énormément de s'avancer, avec potentiellement des ressources pour aller choper l'angle, justement, depuis ces deux petites ruines ici. Donc lui, il va aller là. Eux, je suis pas encore sûr de moi, mais ils vont tout simplement aller se mettre ici pour prendre cet objectif et charger celle-là un petit peu comme un tremplin pour l'acculer un petit peu chez lui. De ce côté-là, je les avais déjà mis, c'était sans doute les Purification Squad pour pouvoir tirer sans ligne de vue sur eux. Je vais voir dépendamment de la taille, de la valeur de ma charge, si je m'en sers comme d'un tremplin ou si je leur tire un petit peu dessus avant. Ensuite, on a ce Dread Knight Nemesis, on a déjà regardé avec son mouvement de 8 plus 4, avec son mouvement de 14, il va arriver un petit peu près ici. Même avec les pivots et ainsi de suite, on lui fait faire 2 pivots et ça fait qu'il perd 2 pouces et donc il va bouger seulement de 12 pour arriver par là. D'ailleurs, ça lui apportera une charge assez facile sur la Ghost Kill ou potentiellement sur cette unité. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Alors ce qui s'est passé, c'est que les paladins qui étaient ici, ils ont fait leur petit mouvement de 5, on est sur une charge à 7 sur cette unité là. Lui, on est sur une charge à 3 sur cette unité ici, puisqu'en bougeant en fait tout simplement de 4, je vais pouvoir ici rentrer à moins d'un pouce de lui avec un petit mouvement en diago. Ensuite, lui, il est venu des faibles, donc il sera sur une charge à 9 potentielle des deux. Là, on a les paladins qui sont sortis, sont arrivés les Purgation Squad qui se sont mis aussi sur l'objectif pour pouvoir faire justement l'action sur celui-ci. On a le pack de Terminator qui était en faible, s'est mis entièrement à 9 là pour interdire aussi justement les FEP de Derek. Et de ce côté-là, on a le deuxième pack de Purgation Squad qui est venu pareil faire un énorme écran chez moi et la petite Calidus qui est venue faire l'action dans les angles du champ de bataille. Et ici, on s'est mis tout simplement avec lui à l'abri des différents tirs. Je suis au C4, je commence donc l'action aussi de clean sur cet objectif-là. Ça veut donc dire que je l'aurais fait là-bas avec les Purgation Squad et là-bas avec lui. On note aussi que Derek a fait une petite arrivée précipitée avec le pack de Monsieur Farsight pour 0 point de commandement puisqu'il l'a fait en arrivant à 3 pouces de ce petit pack de Stealth. Donc j'ai fait le choix de ne pas sacrifier d'unité pour un PC en arrivant à 3 pouces là-bas pour tout simplement marquer uniquement 2 sur les 4 quarts de table, donc 4 points de victoire. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. On va tout simplement commencer par ce petit mec. Ce petit mec, il va tirer à fond dans le Devilfish. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre le lance-flamme lourd là-dedans et le psy-canon lourd là-dedans. On va commencer par le psy-canon lourd, c'est 6 tirs sur lui qui touchent à 3+. Force 10, endurance 9, c'est de nouveau sur du 3. Ça te fait 3 sauvegardes PA-2, ignore couvert, dégâts flat 3. Tu es donc sauvegarde à 3 qui passe à 5. Et tu vas en sauver 2, ça va faire 6 points de vie cash, il en reste 7. Ensuite, les 2 D6 touches d'incinérateur lourd dans lui. Ça va faire 8. C'est force 6, endurance 8, 7, c'est plus, c'est sur du 5 C'est 8. C'est sur du 5. Écoute, ça va t'en faire que 2, PA-1, ignore couvert. Allez. Tu les annules pas? Non, pas là. Non, c'est pas là, 2 PV. je prends ça. Bah c'est 2 PV. J'attends la suite. Yes, il te restait 9, il va donc t'en rester 7. Ensuite, on va passer à eux. Eux, ils vont tout mettre dans lui. On va commencer donc ici par le Librarian sur du 2. C'est un 6. J'ai pas de chance, hein. Dis-donc, ça dépend, si je fais 3, t'as de la chance. Oui, ça va. C'est sur du 7. Il y avait un 6 quand même. Hein. Eh bien écoute. Bon bah, si j'ai de la chance. Quand même, hein, bon, est-ce qu'il explose? Je suis désolé. Bon, il explose pas normalement. Hein. Si, tu crois? Non, est-ce que tu peux porter tu peux annuler une explosion sur lui au pire? Non, eh bien écoute, ça va faire qu'il n'explose pas. À l'intérieur, ils sont 11, débarquement d'urgence, je jette un dé sur un 1, c'est une mortelle. Eh ben c'est très Et bon. bah, il y en a pas, ils sont tous en vie.
Ça y est, on se débarque. crée. C'est parti, on va maintenant activer le pack, puisque son capacité de tir n'est pas justement un tir, donc je peux le faire décorréler. Maintenant, j'active cette unité. On a uniquement les deux premiers ici qui vont voir celui-là. Le premier est à courte, le deuxième est pas à courte. Ça veut dire donc 4 plus 2, 6 tirs. Et on a aussi le librarian ici qui voit justement cette unité-là et qui va pouvoir justement voir ici. Je vais surchauffer mon arme pour gagner précision et tenter un petit snipe de cette figurine de cadre Fireblade. On commence par les 6 tirs de Ratata. C'est parti, c'est donc les deux devant. C'est sur du 3 pour toucher. Derrière, je suis force 4, tu as endurance 3, mais tu as un drone qui te donne moins 1 pour être blessé, ça va donc être sur du 4. Ça va te faire 2 sauvegardes, s'il te plaît, et bien évidemment, tu as le couvert. Et ça tanka. Le Librarian, déjà il va toucher à 3. Ça passe. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2, moins 1 grâce à ton drone sur du 3. Ça me laisse CP à moins 2 pour dégâts 3. Et après, je vais exploser. J'ai pas l'impression. C'est vrai? Non, C'est vrai? Donc si je te demande de se faire ta sauvegarde comme ça, Je vais- ça va pas? Aïe! Bon, bah. C'est la fin du cas. Je le mets bien. Franchement, je suis trop content. Excuse-moi, c'est rare que j'arrive à sniper un petit mec. Oh. Et Je suis c'est le quoi premier, c'est ça? J'aimerais avoir C'est ta première fois? Exactement, c'est ma première fois. C'est quoi? Je vais prendre le Danus. Je vais prendre le Oh non. Danus parce que je me sens chanceux de l'éclipse. J'ai pas envie que ça soit ma première. C'est mardi, surchauffe. Est-ce qu'il va prendre 3 blessures mortelles? Et non, c'est un 6, ça tangue. Ensuite, on va activer ce magnifique porte-bébé. C'est intéressant. Soit je commence à faire des dégâts à gauche, à droite et ainsi de suite. Mais en fait, j'ai peur qu'il reste un ou deux bonhommes dans cette unité-là. Je vais pas avoir le choix que de tout mettre. Je vais mettre l'incinérateur lourd et le psycanon aussi lourd. On avait déjà vérifié en fait en mettant un 9 de lui. En fait, il ne pouvait pas débarquer en étant entièrement à 3 et esquiver ce mec. On l'avait vu ensemble. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs on a activé ça dans ce sens-là. Je vais donc tirer avec lui tout dans ce pack. Incinérateur lourd, 2d6 touches. Et ça va nous faire 4 et 3, 7. C'est force 6, endurance 3 sur du 2. T'as toujours le drone sur du 3. Mais je m'en fous, y a pas de 2. Sauvegarde à 5. Cassé. Non, pas cassé. Comme tu veux. Et bah, 4 morts. Ensuite, je vais faire mes 6 petits tirs d'incinérateur lourd. Ils sont 6. Fais faux. 3 C'est plus. chaud, pas. Ouf, bah déjà, ils vont survivre. Ils vont rentrer sur ta petite planète. Et c'est force 10, endurance 3, c'est sur du 2 qui passe à 3 parce que le drone moins 1 blessure. Écoute, ça va t'en faire que 2. Par contre, c'est PA moins 2 ignore couvert, donc sur du 6. Ah, c'est dur. Hein. Poup. C'est parti les amis, on va maintenant passer à la phase de charge. On va commencer toujours dans les plus importantes, mais surtout les plus faciles. On a ici une charge à 3. C'est parti. Bah voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Donc en fait, ça fait charge à 2, ça fait chier parce que j'en ai des super stylés à tester après. C'est pas grave, je vais passer à 2 PC et bien évidemment, je vais la relancer. Charge à 3. Elle passe. C'est le double. Oui, c'est vrai. Ensuite, celle-là, elle est complètement bonus. On a dit que c'était une charge à 7. Elle passe à 9. Je vais te complètement te... Ça va être un bordel. Je vais pas te mentir, on va mettre J'ai de des la engages musique. tir. Hein. Ouais, mais nous, on va mettre de la zik. Et j'ai vol. Ouais, on va quand même faire de la musique. Si je suis encore en vie. Exactement. Et on sera en slip. Ouais. Voilà. Ensuite, là, on est sur une charge à 7. Bon, bah, nature peinture, hein, malheureusement, celle-là, je vais pas pouvoir la relancer. C'était une des plus importantes aussi. Charge à 7 de mes paladins. Ouf, c'est une charge à 9, j'ai de la chatte. Début de la phase de combat, on va commencer par ce petit pack. Ils ont 4 attaques par tête de pipe, ils sont 5, ça fait donc 20 attaques sur du 3. La particularité des Terminators, c'est qu'ils vont avoir touche fatale sur du 6, donc pour toucher, ils blesseront automatiquement leur cible. Là où les paladins, eux, ont moins 1 pour être blessés quand la force de l'attaque dépasse l'endurance de la cible. C'est facile, 40K. Et c'est parti, là donc 20 attaques sur du 3+. Il y a des... C'est binaire. Moi, soit je touche et je blesse, soit je touche pas très bien, tu sais. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Et ça en fait 3 de plus. CP à moins de dégâts 2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. Tu veux t'injecter quelque chose ou pas? Je vais peut-être m'en retirer 2 tout de suite. Ça risque d'être la fin rapidement. Ah ouais, t'es pas obligé de dire que tu les retires. Tu peux juste les jeter plus tard et dire... Non, regarde. D'accord. Sauvegarde à 5. Ça sent le sapin quand même cette histoire. Hein. Écoute, Ouais. oui, malheureusement, ça va te faire 2, 4, 6, 8, 10 points de vie. Il en avait plus que 7. Est-ce qu'il explose? Ah ça j'aimerais bien par contre. Bah non, c'était de l'autre côté. T'es très loin. Poup. Je veux dire, hein, ça fait 4 rapports de bataille que j'ai pas du tout de chat. T'es en train de tout prendre. Ah ouais? Ah. Bah je prends tout dans la mouillasse. Dans la pâche. Peut-être que tes 4 T5 j'en aurais pu et que j'ai revenir à faire que des 1 des 2. Ouais. Mais là c'est dégueulasse. Faudrait ce que que ça j'ai s'arrête avant le T3. Sinon ça va être compliqué. fait. Ici malheureusement, voilà tu vois, je mise tout sur la chatte. Résultat, j'oublie le talent. Je suis à plus de 3 de l'objectif. Je vais pas pouvoir bouger. Je vais rester ici parce que j'aime ça. Je vais te dire, j'adore ce tapis et j'aime précisément être là avec 5 mecs dans la pampa. Ouais, il y en a d'autres qui sont de ton avis. Là. Écoute.
Il y a un beau match. Par contre, ici, tu as moins de 4. Et donc, je vais pouvoir, avec mon mouvement, comme j'ai chargé, je suis éligible à m'activer. Comme je vais soit rentrer à portée d'engagement d'unité, soit d'un objectif, je vais pouvoir le faire. Je vais donc bouger de 3 ici et rentrer à moins d'1 pouce de eux pour pouvoir les taper. C'est parti, les gars. Je vais activer mon porte-bébé. C'est trop cool. Pourquoi est-ce que maintenant on en joue 3? Déjà parce que le psy-canon, comme vous avez pu le voir, il est passé ignore cover, force disper à moins 2, dégâts flat 3. Excellente entrée qui advance ses charges. Voilà, c'est magnifique. Et en plus de ça, maintenant, ils ont gagné plus 1 pour toucher au corps à corps. Donc au moins le marteau touche à 3 et l'épée touche à 2. Là, je vais pouvoir utiliser ma magnifique épée. Je vais utiliser mon profil de swipe. Je vais donc faire 10 attaques sur du 2. Et ça en fait une. Derrière, je suis force 5. Tu es endurance 3. C'est sur du 3 qui passe à 4 grâce à ton petit drone. Il y a 4 sauvegardes, paix à moins 1. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Je vais pas réussir à le finir. J'en mets une de côté. Oh oui, oh oui. Il va rester un mec, il va rester le chavouille. C'est ça, c'est le chavouille. Oui, chavouille. Bon, il est là, quoi. Petit focus ici, c'est assez intéressant. Il a retiré les pertes, j'ai le droit à un mouvement de 3 pouces de mise en contact. Mais comme pour les objectifs ou les unités, là, avec mon socle, il va falloir que je me décale de 2. Je vais bouger de 1 et je serai malheureusement à plus de 1 de toi. Donc je n'ai même pas le droit de faire mon mouvement de mise en contact. Ici, les amis, tout simplement parce qu'avec Derek, on n'a pas envie justement... Ça va être long. Exactement, et même il va y avoir trop de violence. Donc on va tout simplement le retirer parce que là, c'est un pack de paladin qui a plus 1 pour blesser et qui va balancer quelque chose comme 40 attaques sur du 2. Ouais, je pense. T'es sûr? Ouais, je pense que c'est réglé. S'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible ou peu probable qu'ils survivent, on peut jeter les dés, les gars. Mais sinon, mettez tout simplement en commentaire la chance que ça se produise. Donc ouais, on va retirer ces 3 mecs et je vais juste faire mes mouvements de 3 pouces. Piou, piou, piou. Fin de mon tour, c'était plutôt un bon tour, j'ai eu un petit peu de chance, mais en fait, c'est qu'on a, en fait, en GK, on a oublié que, en fait, ne pas avoir de chance, c'est aussi savoir gérer les véhicules, et on en parlera en conclusion, mais ça fait plaisir d'avoir de l'anti-char, en tout cas de l'anti-rhino, avec notamment ces Dread Knight Nemesis. En tout cas, ici, je vais marquer les signaux grâce à ma petite Calidus, grâce au pack de paladin, de Terminator, pardon, qui sont là-bas. Je vais donc faire 2 x 2, 4 points d'objectif secondaire ici, purification grâce au pack de Purgation Squad qui sont sur cet objectif, et à ce Dread Knight Nemesis là, qui a fait l'action ici, je suis OC4 et OC2, donc j'ai bien les objectifs à la fin de mon tour. Je vais donc faire un tour à 9 points de secondaire. Et on rappelle que pour l'instant, j'avais au début de ma phase de commandement au moins un objectif, c'était donc 4 points de victoire. Et par contre, j'en avais pas plus que toi, je n'ai donc pas le bonus des 4 points supplémentaires. Ensuite, j'ai déjà détruit une unité, donc je vais quoi qu'il arrive marquer 4 points aussi de primaire de ce côté-là. On verra ça à la fin du round pour se mettre 4 ou 8 points, dépendamment de qui va avoir tué plus d'unités. En tout cas, pour l'instant, je t'ai pété un Devil Fish, le personnage cadre Fireblade qui avait dedans. Je n'ai pas réussi à te sortir la petite unité, donc je vais pas m'avoir une attitude plus. Et derrière, je t'ai eu aussi les Stealth et la Ghost Kill. On est donc à 4 unités détruites. Début de mon tour 2. Forte agression là, je me sens pas bien. Je suis pas serein, il faut que je réagisse. Donc on va essayer de faire. Est-ce que tu sens acculé? Je te trompe pas de lettre. Attention. Attention. Déjà, tu vas passer de 4 à 5 PC, moi de 2 à 3. Au niveau des objectifs secondaires, qu'est-ce que tu as eu alors? Objectif secondaire, je vais avoir récupéré un objectif dans No Man's Land et en sécuriser 2. Avec la géométrie, j'ai essayé de voir si je pouvais voler cet objectif-ci. Il s'avère qu'il a plutôt pas mal screené, donc je peux pas rentrer. L'idée c'était de rentrer ici, de tirer et bouger de 12 pour voler celui-là. Ça va pas être possible, il a bien fait son travail. Donc on va se consacrer à cet objectif-ci. Je vais bouger ma Ghost Kill pour prendre une ligne de vue là-dessus, tirer, c'est déjà plus ou moins le cas, mais pour laisser la place au Breacher pour lui voler l'objet. C'est mon deuxième objectif secondaire, récupérer un objectif que l'adversaire... Pour 5 points de victoire. Exactement. Yes. Et derrière, est-ce que tu penses donc sécuriser le No Man's Land ou tu vas le faire en version low cost, c'est-à-dire avec un objectif pour 2 points? Ouais, la deuxième, ça sera, le deuxième objectif, c'est pas possible, donc je vais le faire en low cost. Ça va être comme ça. Yes. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Derek. Et bien écoutez, il a bien fait ses devoirs. À aucun moment il a fini un mouvement à 9 pouces de moi. Et ça fait que je n'ai pas pu utiliser mes petits combos de GK à base de soit je bouge de 6 pour me cacher, prendre le couvert ou juste je me barre. Donc là, écoute, tu vas pouvoir voir nature peinture, tout ce qui se passe ici. Donc voilà, il a raté son test de Battle Shock, ce qui peut avoir un petit incident quand même sur le fait qu'il va pas être capable de cibler. Et je mime tout. Vous pouvez mettre un in cover, mais bon, il le fera pas. C'est ça, dire, ceux qui vont le faire. Début de la phase de tir, Farsight va s'activer avec son unité et je vais faire tirer donc les 27 tirs de cyclo-haillons en surchauffe sur le pack de Terminator. Et ils sont guidés? Ah bah oui, évidemment, guidés par les tétras. Ah voilà. Ah voilà. Donc t'es en ignore couvert? De toute façon, j'ai pas de couvert. Plus en CT, reroll touche, ignore cover. Ok, et TP à moins 2 dégâts 2, c'est ça? Ouais. Ayant 3 points de vie par bonhomme, je vais utiliser un petit, mon armure du mépris pour pouvoir tout simplement
tanker sur du 3+, parce que tu seras PA-2 qui passe PA-1. Bon, il va lancer un volume de tir qui fait que normalement, il devrait rester une botte et peut-être le libre Ryan. Dans le meilleur des mondes, en fait, il reste lui avec sa bannière qui va en faire rip-hop 1 pour passer au C6. C'est parti, quand tu veux. Je te propose de jeter par ici. Vas-y, c'est donc sur du 4 qui passe à 3, full relance. Et bah heureusement, t'es très agréable comme adversaire, Ah ouais Derek. Bah, c'est gentil. Reroll. Oh putain, c'est pas beau. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est parti, force. Force 8 sur du 5. Yes, endurance 5, c'est sur du 3. C'est pas beau. Oh, c'est pas beau. C'est parti, sauvegarde à 2 qui normalement devrait passer à 4 parce que PA-2, là j'utilise... Alors c'est pas l'armure du mépris pour moi, c'est l'armure étincelante. Comme elle brille, qu'elle est belle, je déprécie la PA2. C'est un peu méprisant quand même. C'est vrai. Et c'est assumé. C'est ça l'incroyable. J'ai un reflet dans l'œil. On vous nique, votez pour nous. C'est parti, la sauvegarde à 2 passe à 3+, et c'est 2 dégâts par tête de pipe. Allez go, les petites thermies. Eh bien écoute, Oh, que j'aime ce jeu. hop là, c'est dégâts 2, ça va donc tout simplement faire 1 mort, 2 morts et 1 point de vie. Je vais faire les 2 tirs du commandeur. Farsight. Et écoute, il y en a un qui touche, c'est full relance pour le deuxième puisqu'il est guidé aussi. Le deuxième touche aussi. Il Et est à touche. 3 plus 1. Forceux, Force 8. CP1-2, c'est exactement la même chose, la première 3+. Elle tank, la deuxième. Elle tank. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais activer la première Riptide. Grâce au tétra derrière, je vais guider et je vais la passer en blessure dévastatrice. Une fois par partie, toutes ces armes sont... Oh là 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 là. J'espère. Donc, c'était 4 qui passe à 3. Inner cover, blessure dévastatrice. Full relance, grâce au tétra. Exactement. C'est parti. Ah quand même. Ouais, c'est après les 6. Ok. Force 8. Endurance 5, c'est sur du 3, et c'est maintenant que tu veux du 6. Non. Il y en a 3. CPA. Moins 3. Flat 4. Je vais avoir confiance en mon armure en fermite. Le premier, celui qui est ici, qui n'a qu'un point de vie, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Ça tank. Il est mort. Poup. Et le dernier, ça sera ma bannière, comme ça, mon apothicaire pour en relever un à ma phase de co. Sur du 4. Non, il est mort. Poup. J'ai payé les 4 tirs des 2 drones. Ils sont à 7 et 5, donc ils passent à 4. Yes. Mais c'est aussi de la BM. Ok. Celui-là, non. Full reroll grâce au tétra, pardon. Yes. Yes. Et là, que du 6 et on est bien. Bah oui. Eh bien, il y aura 2 BM et 2 sauvegardes. Sauvegarde à moins 2 qui passe moins 1, c'est sur du 3, la première. Elle tank, la deuxième. Elle tank pas. Je vais réfléchir à relancer celle-là, c'est pour ça que je les ai lancées un par un. Tout simplement parce qu'en fait, en gros, derrière, je vais prendre 2 BM, c'est ça? C'est ça. Donc, si jamais je tank celle-là à 3+, il va rester un point de vie sur un Terminator et ça va l'obliger à remettre du dégât 4 et ainsi de suite dessus. Donc en fait, c'est ce que je vais faire. Je vais passer à un PC et je vais relancer cette petite 3+. Et ça tank. Derrière, je prends 2 BM, il va donc me rester un point de vie sur lui. On fait les 3 derniers tirs, tout simplement. il reste quoi? Il reste les tirs en ligne de vue. Ah, mais ça, je m'en bats les couilles. Non, du 6 de la BM. On s'en bat pas les couilles. Ah oui, c'est vrai. C'est parti, tir sans ligne de vue. Reroll. Ouais, Tac. ça en fait 2. Et derrière, force. Force 5. Ok, c'est sur du 4, mais Non, sur mais du du 6, six. il met une BM. C'est Donc ça. là, il faut pas de 6. Allez. Alors, joli. Et ça fait... Poup. Ok. Ça, c'était Madame la Riptide. On est content. La deuxième. Il y en a une deuxième, putain. La deuxième, ce qu'elle va faire, elle va utiliser le guidage des stealths Ouais. qui sont juste derrière. Donc j'aurai pas de reroll touche, mais j'aurai juste reroll as à la blesse. D'accord. Et inner cover ou pas? Et inner cover grâce au mot-clé que le drone donne, le désignateur laser. D'accord. Je vais au... Est-ce que j'ai... Oui, ce que je vais faire. Oui, attends, écoute, parce que là, j'ai un plan. Pas piquer des hannetons. Tu vas voir, ça va faire la Roy Michel, comme on dit. Dédicace à Dorian. Celle-ci va faire son gros tir sur lui. Attends, c'est pas elle qui avait tiré? Moi, je pensais que je m'étais fait tirer dessus par les jaunes. Non, la petite blanche, là, je vous dis. Alors, j'hésite à splitter. J'hésite à splitter parce que tu vois, quand tu splits tes tirs avec tes guidés, le deuxième tir, Il l'a moi dans le cul. eh ben, il a -1. Ouais. Alors, je vais pas faire ça. Ouais, surtout pas. Je pense que je vais essayer de finir. Ah, là, il y a un dilemme. Ouais. D'un côté, t'as un porte-bébé, que les gens ne respectent pas, mais qui vont apprendre à respecter. Et de l'autre, t'as un mec qui potentiellement peut te faire 12 mortels. Et regarde, quand je te dis, je mets mes grosses narines. Regarde de très près. Parce que vous me voyez de loin, mais de très près, c'est très dérangeant. C'est effrayant. Il y a un C'était Mickey, pincelant, même, je dirais. Alors, du coup, Allez, reroll touche, Fais attention, BM. t'as 150 BPM. Ouais, J'entends là, je... ton cœur. reroll touche, BM, sur le porte-bébé. Tu ne touches pas au libre arrière. Non. Je prends Celui le qui va remonter tes lignes.
J'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. Il va tuer le papa. Ouais. Voilà. Allez, vas-y, c'est parti. Alors, on est parti. Il Je manque un précise dé. qu'il est full PV. Hein. Puisqu'il y avait un dessus, mais c'était. Oui, il va rester un PV. Bien sûr. Alors attends, donc tu fais quoi? Alors, les tétras qu'avait pris, donc les premiers tétras qu'on guidé, ça c'est les deuxièmes tétras qui ont Yes. pris la ligne de vue D'accord. pour guider celle-ci. D'accord. T'es prêt? C'est parti. Moi pas. Ouh, heureusement que j'ai une reroll touche, hein, parce que sinon c'est pas beau. Hein. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Yes. Du 6, Force 8... endurance 8, c'est sur du 4. Et sur du 6, c'est de la mortelle. Oh oui, c'est un joli jet Oh ça. là, non, il est Oh. dégueulasse ton jet, putain. Ça fait déjà 8 mortels, sauvegarde à 4. Et bien écoute, ça va faire 12 dégâts. Il lui reste un point de vie pour l'instant. La suite. Les petites nacelles. C'est sur du 3 reroll. Et c'est un full. Et ensuite, c'est force 4 endurance 8, c'est force 7. Force 7 moins 2-2. D'accord. Ah, yes. Donc c'est sur du 5 et tu veux du 6 pour faire de la mortelle. Exactement. Oh non. Y a rien du tout. Y a rien du tout. Les 3 derniers tirs, on a encore une chance. On va. Oh, on le tue. allez. On le tue. Allez. Le 3, oui, il est bon. Allez. Pas de 6, pas de 6. Tu arrêtes. Allez, les 6, les 6. Il y en a pas. Et c'est force 4. Force 5. Ah, c'est force 5. Le Donc ça 5. me fait une 2 plus. Oui. Allez, t'en Ah, sais là, rien, t'en sais rien. Oh putain, je me suis chié dessus. Oh, j'aime faire suer l'adversaire. Ah ouais, là tu m'as chié, tu m'as sué. Bon, bah voilà. Ici, on n'a pas dit son dernier mot. Le Devilfish qui est juste derrière la Ghost Kill va lui servir de guide pour avoir un plus 1 CT pour essayer de le tuer. Ok. Celle-ci tire Sur du sur du 3. Il n'y a pas de reroll. C'est force 8. endurance 8, c'est Sur sur du du 4. Il y en a 3, ça va être chaud frère. PA. Moins 2. Dégâts 3. PA moins 2 dégâts 3, c'est-à-dire PA moins 1, donc je suis en sauvegarde à 2 qui passe à 3. Est cassé, mais ça suffit. Il est mort. Est-ce qu'il explose? C'est bon. Et ça fait poup, le porte-bébé. Et à la fin de la phase de tir, il va utiliser 2 points de commandement, mais il avait annoncé hors caméra pour pouvoir faire ce qu'on appelle un fire and fade, donc un tirer et décamper. C'est-à-dire qu'une unité qui a tiré va pouvoir faire un mouvement normal. Ici, en l'occurrence, c'est donc la Riptide qui a décidé de retourner sur l'objectif. C'est parti Derek, fin de ton tour 2. Au niveau des objectifs, tu reprends l'objectif là-bas du No Man's Land, ça veut dire que comme je l'avais et que tu le reprends, ça fait 5 points de victoire. Et ensuite, tu devais aussi contrôler le No Man's Land avec 2 objectifs au centre. Là par contre, tu n'as pas pu le faire ici en termes de géométrie. Par contre, tu reprends celui là-bas, tu fais donc la version low cost à 2 points de victoire. Ensuite, on rappelle que tu contrôlais l'objectif chez toi au début du tour, tu as donc mis 4 points de primaire. Tu n'en contrôlais pas plus que moi, donc tu ne vas pas mettre plus 4, tout comme moi pour le coup à mon round 2. Là, ensuite, tu m'as détruit au moins une unité, tu as donc 4 points de primaire. Tout comme moi, donc on est à 4. Par contre, j'en ai détruit 4, toi t'en as détruit 2. Et donc je vais marquer 4 points bonus. Ça fait qu'à l'issue du round de 2, le score est pour l'instant de 26 à 18. Et à la fin du tour de Derek, je vais décider de remettre en frappe en profondeur mon Librarian qui est tout seul, le pack de Terminator qui est là. Et malheureusement, j'ai pas super bien joué mes Purgation Squad, ça fait que je vais être obligé de les laisser sur les objectifs sur lesquels ils sont. Parce que pour l'instant, sinon je perds 4 points de primaire au niveau du mort. C'est-à-dire je marque 4 points de base, mais je peux en marquer jusqu'à 8 si j'ai plus d'objectifs que Derek. Donc là pour l'instant, j'ai un objectif, 2 objectifs et 3 objectifs. Et donc comme celui-là je l'ai pas, je suis obligé de contrôler au moins celui-là, et donc de laisser mes bonhommes dessus. Début du round 3, il va falloir faire mal, puisqu'à partir de maintenant, les taux vont avoir tous soutenu 1, voire 2 quand ils sont guidés. Donc autant vous dire qu'il va falloir taper. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai eu assez l'objectif hostile, c'est-à-dire récupérer un objectif que je n'avais pas. On va voir de ce côté-là de la table. Et ensuite, j'ai engagement sur tous les fronts, c'est-à-dire avoir des unités sur les 4 quarts de table. Donc ça va me forcer à jouer agressif. On va ensuite se dire que je passe de 1 à 2 PC et toi de 3 à 4. Au niveau des objectifs dits primaires, j'en contrôle pour l'instant 1, donc 4 points de victoire, 2, 3, t'en contrôles que 2. Je vais donc marquer 4 points bonus, donc 8 points de primaire à ce tour. Ensuite, ce qui va se passer à la phase de mouvement, on a globalement cette unité ici qui va se surinfiltrer. Là, le but, c'est de lui voler son objectif chez lui et donc en fait, finalement, même si je lâche celui du centre, c'est pas grave. Et surtout, j'espère au moins lui détruire une Riptide ici. Ensuite, on a le mec là-bas qui va faire une échappée sauvage, puisque je rappelle qu'il bouge de 8 plus 6, il bouge de 14, il a le droit de tirer et de charger. Son but, c'est clairement d'impacter les crisis pour en sécher au moins 2, et derrière voir qu'est-ce qui reste et comment tape Farsight. Je vous rappelle que la dernière fois, c'était AlphaCast qui le jouait et il m'a complètement sectionné en deux un armigère. On va s'inspirer. Moi, j'espère qu'il va... C'est plus solide.
Ça, c'est du céramite. Ça, c'est de la céramite. Lui, de ce côté-là, il va faire pareil, il va faire une advance, donc il va bouger de 14. On va regarder, il va arriver globalement ici. Et je vais payer un PC pour que mes Terminators, ceux qui sont repartis à la fin de ton tour, arrivent à 3 pouces de toi ici, pour pouvoir tout simplement prendre un bel angle. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Bon, ça a été un petit peu compliqué de réussir, en tout cas, à l'empêcher d'arriver chez moi, soit en rapid ingress, donc en fait, pour l'empêcher d'arriver chez moi à mon tour, et que derrière, il puisse bouger de 12, potentiellement de 24, même plus avec son advance, et donc potentiellement le voler des objectifs chez moi. Donc malheureusement, je n'ai pu mettre que 2 dossés sur cet objectif ici pour bien tout quadriller, pour pas qu'il puisse rentrer vraiment chez moi, sauf avec les V-Speed, mais ça c'est cadeau. Ensuite, ici, on s'est bien mis là, on a le librarian qui est arrivé. C'était vraiment un jeu de poker entre guillemets où je disais, je bouge là, est-ce que tu tires en état d'alerte? Oui, non, et ensuite j'ai pu faire arriver mes FEP, mais globalement il a décidé de ne pas tirer en état d'alerte. On a le pack de paladin qui est très bien positionné pour faire une ou une double charge sur justement les reptiles. Normalement, si je mets tout mon pack sur un, je suis quasiment sûr de le sécher. Si je commence à split, c'est une erreur, donc là pour le coup. Ensuite avec lui, c'est de rentrer dans les crises pour en sortir 2 entre le tir et le corps à corps. Et au moins, normalement, ça me permet de l'essouffler, de l'enfermer un petit peu chez lui et donc de conserver un petit peu d'avance pour ces tours 4 et 5 qu'il va falloir que je serre les fesses. Et la petite Calidus, elle est arrivée ici, tout simplement pour dire, écoute, je suis agent solitaire, si tu veux rentrer, il va falloir que tu la shootes à moins de 12 pouces d'elle et au moins elle aura fait son travail de contrôler cet objectif au moins un tour supplémentaire. On est aussi arrivé en FEP avec cette escouade ici. Malheureusement, bon, ils vont rien voir, mais ils vont tout simplement reprendre cet objectif. On va enchaîner donc avec la phase de tir. On va commencer par lui. Lui, il va mettre son psy-canon lourd dans ça et il va mettre son incinérateur lourd dans E. On commence par le psy-canon lourd dans lui. C'est sur du 3+. Il n'a pas envie. Et force 10, endurance 9 sur du 3. Il a vraiment pas envie, lui. Et ensuite, il va faire son incinérateur lourd dans E. Et ça fait 6. C'est sur du 2, puisque force 6, endurance 3, mais il a moins 1, pas de blessé, c'est sur du 3+. Et écoute, ça te fait 4 sauvegardes, ignore couvert, PA-1, donc sur du 5. Et ça va te faire 4 morts. Ensuite, on a lui qui va pareil, il va tout mettre dans E. J'avais le choix de le mettre un petit peu dans lui. Si je lui avais retiré quelques PV, j'aurais peut-être tenté de faire des dégâts. Là, mon but, c'est juste le priver en fait de scoring. Donc, on va mettre que son aptitude de tir va aller dans E. Tout comme pour le coup, son petit tir de snipe que je ferai juste après. Donc, son aptitude ici sur du 2+. C'est un 5, ça fait 2 T3 mortels. Et écoute, ça va te faire 3, 4, 5 mortels cash. Après vérification d'un truc qui s'appelle les mathématiques, j'en ai fait 4 avec mon incinérateur. Et là, donc, il doit en rester un. Donc, il va en rester un juste ici. Le tir de lui qui va donc rentrer dedans, c'est parti. Il va tout mettre, c'est-à-dire qu'il va mettre son tir, pas surchauffé bien sûr. 3+. Non. Ensuite, il va pouvoir tirer. Il va pouvoir donc tirer avec son Stormbolter. Là, il est à plus de 12, ça fait donc 2 tirs sur du 3. Et force 4, endurance 3, c'est sur du 3 moins 1, 4. Et rien du tout, toujours pas. Ensuite, on a ce petit mec qui va mettre donc tous ses tirs de psy-canon dans E et ses incinérateurs lourds dans E. On commence par les 6 tirs de psy-canon, c'est sur du 3. Et je suis force 10, tu es endurance 5. sur du 2. Évidemment. Moins 2, 3. Sauvegarde à 4 plus 1 4. Et ben rien du tout, magnifique. Ça tank. 2 des 6 touches de lance-flamme dans E. Ouh, 12. Ça y est, ça recommence. Ah là, c'est là on discute. C'est parti, 12 touches, force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Sauvegarde à 5. Oh, 1 mort, 2 morts, et 1 point de vie. J'aime laisser les mecs à 1 PEV partout. C'est mon mantra. 1, 2 et 3. On est plutôt pas mal. On va passer de ce côté-là de la table, et on a le porte-bébé ici qui va déclarer une charge sur 3 unités, lui et lui. Je vais Overwatch. Avec qui? Avec la Reptide. Tu peux Overwatch avec lui? Non, pas là. Ok, bah, tant pis. Courageux, mais pas à ce point-là. Il est passé à 3 points de commandement. C'est parti, sur du 6. Allez. Oui. Eh ben écoute, il y en a déjà 2, c'est pas mal, ça en fait 4. Ça en fait 4, tout à fait. Derrière, tu es force 8, endurance... Es-tu surchauffé? Oui, mais ça... Oui. Donc c'est sur du 4. Sur du 4. Allez. Ah, il n'y a pas de justice dans ce Ça en domaine. fait qu'une, 1 vu la 4. Non, je prends 4 PEV, il nous reste 9. C'est compliqué. Allez, on regarde la suite, s'il y a du 6. Non, et les 3 derniers, on sait jamais. Il y en a un. Sur du 5, pour la gloire, ouais, une sauvegarde. Sauvegarde à 2. Ça tank. C'est parti pour la déclaration de charge. On est sur une charge 4-5, on va regarder. Bah, on va regarder. Alors, c'est parti, la charge elle est validée, parce que c'était une charge à 5 pour le... 4, pardon, mais j'étais à moins de 5 de tout le monde, donc j'ai pu la faire. Surtout, en fait, en me mettant à portée de lui, bah, automatiquement, j'ai tout le monde qui est à portée. Ensuite, je vais quand même déclarer que je fais donc un tank shock, c'est-à-dire que je vais jeter autant de dés que ma force. Si ma force est supérieure à l'endurance, je vais ajouter 2 dés. J'ai une force de 10, donc je vais jeter 12 dés. Et en fait, à la base, j'ai fait ça pour pouvoir finir ce petit mec en me disant, bah, tu sais quoi, au moins sur le primaire kill mort, ça va me faire au moins une unité. Parce que là, pour le coup, j'aurais dû normalement faire 3 unités, je suis à 0.
Mais là, je me dis, mais attends, je vais quand même jeter 12 dés sur chaque 5+, c'est une mortelle. Et ben, il y a un monde dans lequel, en fait, je vais plutôt le faire sur eux, et c'est sur eux que je mettrai une toute petite attaque. Las. C'est ultra cupide. Ouais. Et c'est ce qu'on aime, c'est comme ça qu'on aime jouer à Warhammer 40 000, c'est avec Le la beau cupidité. Le beau jeu. Le beau C'est jeu. parti, j'ai donc sélectionné lui, c'est le carré quoi. J'ai donc sélectionné eux. Force 10, endurance 6, j'ai donc 12 dés bonus, et sur chaque 5+, c'est une mortelle. Putain, on est sur un perfect. On est sur un perfect. Ça fait 2, 4 et 6. Il y a les 6. Putain, la chatte. Je suis pas content. Non mais je suis pas content, je tiens à te le dire, je suis pas content. Quand t'es récompensé par la cupidité. Mais j'ai fait un tour à blanc aussi au tir. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, je suis à 0 PC, et donc là, bah, il faudrait faire attention quand même. Là, je vais déclarer une charge sur lui. On est sur une charge à 5. Et ça fait 6. Elle est belle. Je suis peut-être pas du long shot. C'est un tour sur le fil. C'est parti, on va faire celle-là. C'est une charge à 6-7. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, Mais pas pas à ça. 5. Pas ça. Donc, on fait comme ça alors. C'est parti, début de la phase de combat. On va commencer ici, parce que sinon il va interrompre, il va me sécher avec lui. Donc c'est parti. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Donc j'ai 5 attaques, puisque je ne peux pas eswipe et faire du gros marteau, enfin de la grosse tatane. Je vais faire de la grosse tatane sur eux, mais sur mes 5 attaques, je vais en mettre 3 sur eux et 2 sur lui, parce qu'en fait, comme il a le drone, en fait, je vais pas le blesser à 2, je vais le blesser à 3. Et donc je suis obligé de le faire. Donc c'est parti, on commence par les 2 attaques sur lui. C'est 2 attaques à 2+. Voilà, déjà de base, tu vois, c'était une connerie. Force 10, endurance 3, c'est sur du 2 qui passe à 3. Non oui. Pardon, ah merde. Je tiens à m'excuser. Oh non, mais écoute, ici, 3+. Mais toujours pas, mais dis donc, faut arrêter avec ça. Force chance, 10, endurance 6 sur du 3. Et là, ça va t'en faire 2, s'il te plaît. PA moins 2. 1,4. Ouais. Aïe aïe aïe. Et ben voilà. Écoute, c'est parti, ça a 6 points de vie, ces petites bêtes. Ouais. C'est D6 plus 1 sur un 5, ça fait un mort. Non. Oui. Un mort. Ça va, un mort. Bah comme quoi, je partais sur 2, tu vois. On va passer de ce côté-là de la table. Écoutez, on va faire taper les paladins. Les paladins, c'est 4 attaques par bonhomme. Ils sont 10, ça fait 40 attaques. Tout le monde peut taper, sauf étonnamment le chapelain. Mais il bénéficie quand même du plus 1 pour blesser. C'est donc tout ça. Donc là, je vais avoir 40 attaques. J'en ai 20 dans la main. Sur du 2. C'est force 6, endurance 8, mais j'ai plus 1 pour blesser. C'est donc sur du 4. Invulnérable à 4. Et bien écoute, ça va te faire 2, 4, 6, 8, 10 points de vie déjà. Il me reste 4. C'est parti, deuxième salve, 2+. Et c'est toujours force 6, endurance 8 sur du 5, mais plus 1 sur du 4. Sauvegarde à 4. Ça sera la fin. 2, 4, 6, tout pile. Hein. Putain, 500 points pour en sortir 165. Mais non, Games, y a pas de problème. Continue de diminuer les unités qui sont pas trop jouées. C'est parfaitement équilibré. À 120 points la reptile, à 120 points. Est-ce qu'elle explose? Et non, malheureusement. Mais jolie conversion. Salut. Ils sont polis, ces joueurs tôt. J'active Farsight avec sa compétence Reroll touche, Reroll bless. C'est parti, sur du 2. Reroll. Heureusement. Allez. Ah, le nul. Oh non, ah, le nul. il est tout con. Mauvaise foi. Ah, le nul. Force 8. Endurance 8. Ouais, mais plus un pour blessé parce que t'es à moins 9. Oh là Et reroll. là. Ah, il est pas nul. Découpé en 2. C'est la bien céramique, combien? tout ça, machin. C'est bien combien? C'est à moins 2. Bah, c'est Dégâts? ça. Dégâts 3. Allez, 4+. Ch'ting, ch'ting. Il nous reste 6 PEV. On peut taper aussi, hein. Il peut... Ouais, mais lui, c'est moins impressionnant. Ouais, c'est... Sur du 5. Non. Le plus un bless, il fonctionne quand même. C'est force 5. Eh ben non. Tristesse. Tu veux la reptile? Allez, vas-y. T'es prêt? Enfin, moi, j'ai plus peur du speeder. Je vais pas te mentir. C'est vrai que tu pourrais. Tant que choc avec le speeder, c'est vrai que tu peux. Allez, sur du 5, il y en a qu'une. Ça fera rien, on s'en doutait. Eh ben non. Rien du tout. Fin de mon tour. Sur les secondaires, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que globalement, j'ai repris celui-là. 5 points de victoire. Au niveau des quarts de table, j'ai ici le Librarian. Quoi qu'il arrive, j'avais eu lui qui était à plus de 3 pouces de ce quart de table ici. Là-bas, j'ai le Dread et j'ai le Nine Nemesis et j'ai mon pack ici de Paladin. Donc globalement, j'ai des unités dans les 4 quarts de table. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça me fait un tour à 5 points aussi sur les secondaires. Ensuite, au début de mon tour, j'avais au moins un objectif 4 points et j'en avais aussi plus que Derek, donc 8 points là-dessus. Donc là, je suis très bien sur les primaires et secondaires, ce qui est un très bon tour 2 de GK. Le seul le souci, c'est qu'avec la cupidité ou juste les stats, je laisse ici une unité avec un mec à un point de vie, une unité avec un mec à un point de vie, et mon unité ici avec un mec à un point de vie. Donc alors que j'aurais pu faire de nouveau 4 voire 5 kills, malheureusement, je vais en faire qu'un avec la Riptide. Donc je pense qu'assez facilement, il va pouvoir avoir le kill mort, donc 4 points de victoire sur les primaires.
C'est parti, fin de la phase de mouvement de Derek. Assez compliqué pour lui de rentrer, il a réussi à se faufiler ici. Globalement, lui, il voit lui, ça fait que comme il a fini des mouvements à 9, ce que je pouvais faire, c'était tout simplement retirer cette unité. Eux ne pouvaient plus voir, sauf peut-être lui, et donc il pouvait quand même faire son Fire and Fade pour 2 PC et aller me voler l'objectif ici. Ça veut donc dire qu'il faut que je m'assure du primaire, en tout cas pour le round 4, et donc cette unité ne va pas bouger. Mais il y avait quand même un moment dans lequel je retirais celle-là, et c'est un petit peu le drame parce qu'il pouvait plus détruire l'unité sur l'objectif. Donc je pouvais complètement lui deny, entre guillemets, ses objectifs secondaires. Là, il va quand même réussir à, en tout cas, reprendre l'objectif, potentiellement à détruire une unité, même si là, je suis plutôt serein sur mon tanking. Début de la phase de tir, le Tétra qui est là a réussi à avoir la ligne de vue sur le Terminator en face pour que ces deux-là puissent tirer. Ok. Je vais les faire séparément parce que c'est pas la même CT, le commandeur a un en plus. Je vais utiliser une petite armure brillante. Étincelante. Exactement. Donc je fais les 9 de celui qui voit. D'accord, donc on a lui, tu surchauffes. Évidemment. Allez. Tac. Et ben je vais tout relancer mon copain. Non, il va chercher le touche soutenu. Allez, on est... Écoute, ça va t'en faire que 2 malheureusement. C'est un full, comme ça. C'est de la force 8. Endurance 5, c'est sur du 3+. C'est pas beau. C'est guidé par les tétras, il n'y a donc pas de couvert. C'est PA-2 qui passe PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et écoute, je vais en perdre une, donc ça va me faire 2 points de vie. Il y en a un qui reste un petit PV. La même chose pour le commandeur. Il n'y a pas de 6, mais il touche bien. Ouais, mais on est joueur. On est joueur. Faut que ça meure. Ah, c'est moins bien. Non, bah c'est pareil. On est ISO. Sur du 3, force 8, toujours endurance 5. Oh non. C'est pareil, PA-2 qui passe PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça fait un mort. Et ça va faire poup. Excuse-moi, surtout pas lui, parce que lui, c'est celui qui a le Narketum, qui va permettre de relever un mec. On va dire lui avec sa belle hallebarde. J'ai pas de guidage pour la Ghost Kill. Nature peinture, a fait ses 6 tirs. C'est parti. Ok, sur du 4. Oh lolo. Ça en fait 3. Non, ça en fait 2, pardon. Yes, puisque comme t'es pas guidé, c'est sous du 1. Exactement. Sur du 3, c'est PA-2, c'est-à-dire PA-1. C'est donc sur du 3, et sur chaque échec, c'est un mort. Un mort cash. Et ça va faire poup. Le tir de fuseur. Allez, s'il te plaît. Ouais. C'est force 9. Sur du 3. Ouais. Moins 4, D6 plus 1. On a vu la 4. Et ça tanga. Ah, mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Après avoir tiré, pour 2 PC, je vais bouger de 12. Yes, il tombe à 1 point de co. Voilà donc pour leur mouvement. Ensuite, sur quoi tu souhaites tirer ici? Ici, on va activer la Riptide. La Riptide qui va être à -1 plus 1. -1 parce qu'elle est engagée, plus 1 grâce au Tétra qui vont la guider pour tirer sur les Terminators. Écoute, je vais lever la main. Je vais utiliser ma relique non. de 6. Je suis désolé, direct, j'ai le droit de le faire. Le pleutre, il s'en va. Et donc en fait, ça m'embête qu'il se soit mis là, je voulais aller consolider l'objectif, malheureusement je ne vais pas l'avoir, mais c'est pas grave, je vais arriver ici à 9 et comme ça, moi à mon tour, je vais pouvoir potentiellement bouger, peut-être même à travers le mur, comme ça il ne me verra pas, pour charger et surtout consolider cet objectif pour monter 4, enfin pour monter 5 en tout cas. Finalement, les tirs vont dans le Nemesis. Ok. Heureusement que j'ai une reroll. Allez, du 6. Ça m'en rajoute 2. Ouais, derrière tu es force 8, endurance 8, c'est sur du 4. C'est pas mal. Moins 3, 4. C'est parti, invulnérable à 4. Je vais en rater 2, je vais prendre 8 points de vie, il me restait 6. Est-ce qu'il explose? C'est non. Et ça fait poup, ici. Le hasard douce. Non. Et eux. Et eux, là c'est moins drôle là. Il y en a un qui a tiré, celui-ci. Oh, Il en prend 3. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est dans sa pachole. Et le commandeur, allez, reste en vie. Pour la Riptide, Surchauffe. C'est non. bon. Pour mon dernier PC, je vais tank shock juste ici avec la Ghost Kill. Alors d'abord, il y a une charge à 2 auto, ça c'est pas un souci. Son but en fait c'est de me faire un mort puisque le problème c'est que déjà il faudrait qu'il me tue mon unité. Moi ce que je vais faire c'est qu'à ma phase de co je vais en ramener un, je passerai au C 12. Là il est au C 2, 4 avec le petit survivant et 6 ici. La charge. Ok. Charge à 9 sur laquelle passe. Hein. Tu veux aller par où? Parce que tu dois me log mais tu peux aller où tu veux. Ouais, droit devant. Comme ça. Bon ben reste ici alors, vas-y. J'ai force 6. Oh là là, je suis en endurance que 5, tu vas donc jeter 8 dés. Tout à l'heure je t'ai mis 6 mortels moi. C'est un concours J'ai ou pas quoi? la pression, non, je suis serein. Allez, s'il vous plaît. Oh non, 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 Ça en non. fait une. C'est con que ça soit pas sur les 1, Derek. Moi, je n'écoute pas ça. Hein. Bon bah écoute, il lui reste 2 PV. Tu vas pouvoir taper. T'es pas prêt? Ouais. Mémoire, ça a 3 attaques. Sur du 5? Je crois que c'est sur du 2, force 14. Ah ouais, c'est fort quand même. Ah, Oh regarde. putain, il y en a 2. Force 14, on a 10. Ouais, bah, vas-y. Ah, il y en a une. Il y en a Allez. une. Pas de PA? Non, voilà. Moins 4. C'est énervé, hein. C'est Ah, chaud. je sais plus ce que c'était. Sur du 2.
Tiens, la Ghoskill, les amis, elle est dégâts de putain de ça. Il y a une Pourquoi je me justice dans moque ce bas monde. Pourquoi je te me le moque? dis, moi. Et ça fait que, bah, poup, il est mort. Putain. Je suis C'est tout bon. triste. C'est du beau jeu. Je suis tout triste, les gars. Bon, bah, je vais pouvoir taper. J'ai plus de PC, j'ai plus rien. Écoute, c'est parti. Lui, il va venir consolider auprès de son pote. Je suis tristesse. J'adore ce jeu. Ouh, t'as raison. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on joue. À moi de taper, je vais faire 8 attaques dans lui, sur du 3. Ici, c'est touche fatale. Ici, bah, ils ont vu leur pote se faire défoncer à coup de Ghoskill, donc ils ont un petit peu peur. Et force 6 endurance 8, c'est sur du 5. Écoute, ça va quand même t'en faire 3 au total, moins de 2 s'il te plaît. Mais tu peux les annuler si tu le souhaites avec elle. 3, je vais quand même m'en retirer 2. Ok. Tu m'en veux pas, je vais en faire qu'une. D'accord. Moins 2, tu m'as dit? Ouais, sur Allez, le ça 5. part. Et non, Ah, non. 2 points de vie. Allez, c'est pour elle. Fin de mon tour. Malheureusement, je vais scorer que 3 de secondaire. Beaucoup trop compliqué à remonter la table. Ceci étant, belle action. Tout était planifié. Je fais cleanse grâce à mon guerrier feu qui est miraculeusement en vie. C'est trop beau. Tu l'avais immunisé à l'ébranlement avec Exactement. ton PC de début de tour. Et Yes. ça fait que pour l'instant, t'es OC 2, 4 et 6. Et, excuse-moi, 7, puisque la Ghoskill, elle est Le OC 3. 3. C'est ça. Moi, pour l'instant, je suis que OC 6. Donc, en effet, tu reprends cet objectif. Et surtout, en fait, eh ben, tu réussis ton petite action. Alors, en version low cost, sur 1 et pas 2 objectifs. Mais ça te fait 3 points ici. Je fais qu'est-ce que je peux. Ensuite, fin du tour, on a tous les deux détruit une unité. On va marquer chacun 4 points. Par contre, on est tous les deux des lance-molles. Donc, on a détruit qu'une unité chacun. Et donc, on ne va pas s'octroyer le bonus de plus 4. Début du round 4, début de mon tour 4, je vais passer de 0 à 1 PC et toi tu vas passer de 1 à 2 puisque tu avais défaussé une petite carte. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai sécurisé le No Man's Land, avoir 2 objectifs dans le No Man's Land. Pour l'instant j'en ai un sûr que j'ai déjà. Là, j'ai le paladin qui vont pouvoir normalement aller ici. Et j'ai aussi une cible tentante, tu vas devoir désigner un objectif et si je le contrôle, ça sera 5 points de victoire. Ça va être le centre, le plus compliqué entre guillemets. Là, tu vas rip-hop, tu l'auras. Ici, tu l'as déjà. Eh bien écoute, phase de commandement. Tu l'as dit, là j'ai un petit Terminator qui va pouvoir rip-up, et donc on va regarder maintenant les objectifs secondaires, j'en ai 1, 2 et 3, donc plus que toi, je vais marquer 8 points de victoire, donc 4 pour un objectif et 4 pour en avoir plus que toi. Ensuite, phase de mouvement, ça va aller globalement vite, de toute façon j'avais rien ramené en FEP et ainsi de suite pour pouvoir justement garder les objectifs chez moi et ainsi de suite. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir faire l'expansion en tout cas, donc juste assurer d'avoir des objectifs pour mon tour 5 et après je vais pouvoir m'en aller. Là globalement ça va aller assez vite, on a lui qui va venir ici et qui va tout simplement tenter de sortir ça. On a eux qui vont venir ici par le mur et tenter une charge à 5 à travers justement ici pour pas qu'il y ait de tir en état d'alerte possible. Et globalement, ça va sonner un petit peu la fin de mon tour parce qu'en termes de ressources, je suis soit mal placé, soit essoufflé. Fin de la phase de mouvement, ça va aller relativement vite. Écoutez, on a lui qui va mettre expurgateur dans ça et le lance-flamme dans le petit mec qui reste. On commence par l'expurgateur sur lui, c'est sur du 3. Hop, hop, hop. Force 10 sur du 3. Ça t'en fait 3 PA-2, dégâts 3. C'est parti pour une sauvegarde à 5. Et c'est parti pour 6 points de vie. Caf, comme ça. Ensuite, 2d6 de lui, là, le gars qui reste ici, sur l'incinérateur lourd. Ça va me faire 6 tirs. Force 6, endurance 3, c'est sur du 2, moins 1, 3. Et écoute, ça va te faire 3 sauvegardes PA, moins 1, ignore couvert. Donc sauvegarde à 5. Et non, il tank pas, malheureusement. Oh, bah, ça va. Ensuite, on a lui qui va faire son action, enfin son truc psychique là-dessus. C'est sur un 2+. C'est pour lui, des 6 dégâts. Ça fera 3 dégâts qui va potentiellement annuler sur du 4. Et il va quand même en prendre 2. C'est la fin de mes tirs. On va passer tout de suite à la phase de charge. Et on a tout simplement ce gros pavé ici qui va faire une charge à 5 là-dessus. Je vais la reroll pour un PC. Dis donc. On croise les doigts. J'ai l'habitude d'attaquer des chattes quand je les regarde en Ah ouais, vidéo, mais là, mais en vrai, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même saveur. Là. J'aime ça, putain. Ça envoie le même goût. Il y a le piquant après. C'est moi qui tape en premier. Bah oui. T'es pas prêt. Ah, t'es pas prêt. Non. Il y en a une, allez. Et non. Ici, on va taper 3 x 4, 12 attaques sur du 3. Il y a une blesse auto, sinon c'est nul. Force 6, endurance 8, c'est sur du 5. Ah, quand même. Non, c'est nul, excusez-moi, c'est même pas stat, c'est nul. Ça t'en fait 3, s'il te plaît, PA-2 pour 2 dégâts sur la Ghoskill. Je vais utiliser mes drones. Écoute, ça t'en fait une, ça te fait que 2 dégâts. Il tombe à 8 points de vie. Ici, j'avais une charge. Là, elle passe. 5 attaques qui vont toucher sur du 2. Sérieux les gars, mettez de l'amour en commentaire parce que j'en peux plus en fait. Et force 10 endurance 9 sur du 3. Écoute, ça t'en fait quand même 2. J'ai de la sauvegarde. Ouais, PA-2, sauvegarde à 5.
Eh bien écoute, ça fait 2d6 plus 2, il lui reste 6 points de vie, la première, de toute façon j'ai plus de PC. Eh bien écoute, oulalalala, il va prendre Il est pas 7 et 6, il est mort. Il explose pas par contre. Ça Allez. fait poup. Venez avec moi, vous. On t'emmène ton pote. Il a pas voulu. Rembarque. Les amis, fin de ce tour. Si triste. Mais pourtant, Pas pour tout le monde. ça peut arriver. En tout cas, bon, je réussis quand même à sécuriser le No Man's Land parce que j'ai toujours 2 objectifs. Malheureusement, et là c'est un peu le drame, c'est comme je reprends pas le centre alors qu'il était là. Il était là, j'avais juste à faire ça, quoi. Et bah ça marche pas. Donc en fait, pour le coup, je ne vais pas marquer une cible tentante que tu avais désignée. Et donc malheureusement, je vais le défausser. Ça va me faire passer au moins à 2-0, à un petit point de co. Par contre, on note quand même que j'ai détruit une unité, 2 unités pour la fin du round par rapport aux différents kill points. Début de mon tour, je contrôle 2 objectifs, donc je marque quand même les 4 points de primaire. Ça fait du bien de scorer un peu de primaire, on va pas se mentir. On passe de 2 à 3 PC. Et Exactement. moi de 1 à 2. Exactement, là on va essayer de sécuriser les points qu'on peut. Au niveau des secondaires, j'ai eu abattez-le. Il reste qu'un seul véhicule. On va tenter le sniping avec... Véhicule, marcheur, porte-bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Porte-bébé, c'est écrit sur la carte vraiment, C'est un porte-bébé. mot officiel. J'ai écrit tous les jours à Game Workshop depuis 2 ans. Ils l'ont ajouté. Très bien. Par contre, arrêtez de nous écrire s'il vous plaît, monsieur Petit Yvi. Arrêtez le harcèlement. Donc on va tenter ça. Et la deuxième carte, c'est derrière les ennemis. Donc on va tenter le double move avec le pack de Crisis. Il va en gros bouger de 12, voire même de 18 avec son advance, et il va pouvoir rebouger de 12 derrière. Faut savoir que ma ligne de déploiement, elle est juste ici. Au passage, on essaiera de retirer la petite, Ça, c'est petite donzelle. ça sert à rien, c'est juste parce qu'elle t'a fait chier. C'est ça, exactement, je m'énerve. Fin de la phase de mouvement de Derek, pas grand chose à dire si ce n'est que, hop, ces petits Vespides sont retombés dans les airs, et que là, globalement, il est arrivé avec ses crisis. J'ai hésité à me barrer ici, mais en fait, je préfère garder mon contrôle, en tout cas, mon attrition au centre du champ de bataille, pour mieux réagir au secondaire, et puis au pire, je partirai à la fin de son tour. C'est parti, Derek, qu'est-ce que tu veux faire? Phase de tir, 2 tirs importants, la Riptide sur le porte-bébé, juste ici, là-bas, tout en Ouais, haut. tu le vois complètement en dehors d'ici, je suis d'accord. Guidé par les tétras qui sont juste ici. Yes. C'est les 6 tirs. Je vais utiliser un PC, je vais retomber à 1 pour avoir tout simplement l'armure du mépris. Allez, ça part. C'est reroll grâce au tétra. Oh, il y a du 6, on aime ça. 2 parce que je suis un mec sympa. Encore 2 parce que c'est Je suis un mec sympa parce que là j'ai pas le choix. Là par contre ça me fait pas plaisir. Sache-le, Derek. de la force 8, de l'endurance 8 sur du Allez. 4. C'est pas beau, c'est comme ça. Alors c'est PA -3, ignore couvert. Ouais. Donc ça passe PA -2, c'était une armure du mépris complètement inutile, mais ça me fait C'est vrai. plaisir. Et donc c'est sur du 4. Allez, c'est 4 points de vie, C'est 4 c'est points pour de vie. moi. Il tombe à 8. À 8. Il tombe à 9, À excuse-moi. 9. Les 4 autres tirs importants, tac, non, reroll. Allez, du 6. Oh non. Force 7, c'est sur du 5. Il y en a 2, moins de 2. Moins de 2, moins 1, 2, 3 plus. Eh bien écoute, 2 PV en plus. Il en a perdu 6, il en reste 7. Les 3 autres tirs pour la gloire, pour la forme. Non, Sur du 5. rien du tout. Ok. Ici, tu veux tirer sur quoi? Ici, je vais faire tirer les 3 là sur la Calidus. Tu tires pas du tout sur ce pack? Au pire, ça sera avec les Farsight derrière. Ok. Eh ben écoute, ça te va? Ouais, je pense qu'elle va mourir. Je vais pas surchauffer par contre, mais Ah, t'as pas de couilles. tu veux que je surchauffe? Ah bah on va Ah, vas-y, chauffe, Non, vas-y, je jette les dés. Je vais noter où tu vas la défoncer. T'inquiète. C'est Moi, tu bon veux dire, moi je jette, hein. Je suis généreux, moi j'offre. Ici, je vais tirer en face, Vas-y. guidé par le petit mec qui a réussi son test de Battle Shock. Oh, et ça, Oui, c'est oui, c'est monsieur, beau. il est là jusqu'à la C'est fin, mon il objectif l'utilise. personnel, ce petit gars. Exactement. Les 2 tirs de Farsight, on commence par lui. Ça touche. Force 8, sur du 3, rien du tout. En plus, ça avait Non, moins sur 1 du pour 2, blesser. j'ai plus 1. En gros, ici, c'était force 8, endurance 5. Donc, c'est normalement sur du 3, mais les paladins ont moins 1 pour être blessés quand la force de l'arme dépasse l'endurance. Ici, les tirs du mec derrière. Vas-y. Ils sont où les 6? Attends, on peut peut-être revoir les dés. On a peut-être pas oublié les faces. Non, c'est bon, on les a vus. Et ça en fait qu'une. CPA- de ignore couvert, sauvegarde à 4. Non, dégâts. Dégâts 2. Ok, il va en rester un point de vie. Tir de la Ghost Kid, guidé par ces tétras. Vas-y. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que t'es pas un véhicule. Derek, tu peux expliquer pourquoi t'as pas le droit de me cibler avec les tétras? En fait, t'es pas véhicule. Je suis pas éligible au tir. Pour guider, il faut être éligible au tir, tout simplement. Ça marche. Alors, il y en a qu'une. Et bah t'es bien récompensé par cette honnêteté. La prochaine fois, je m'en tire. Hein. Le tir de fuseur, on sait jamais. Allez, on y va.
Non, rien du tout. Rien du Merci tout. pour ton intégrité. Bah voilà. Tarek. Ma bonté me perdra. C'est parti, je vais pouvoir taper ici sur du 6. Ça fait déjà 2 touches auto. Enfin, 2 blesses auto, pardon. Par contre, ça touche très mal. Tout comme toi, on est pareil. Et derrière, je suis force 6 endurance 8, c'est sur du 5. Ouf. Et bien écoute, ça t'en fait 4, PA-2 pour 2 dégâts. Et il te reste 8 points de vie. Sur du 5. Pour aller sur une. Oh là oui, là c'est là bon. là, il perd 2 points de Ça vie. fait un quart. Il est à 6 ça. C'est parti, mon deck, fin de ton tour. Tu vas marquer 3 points de victoire parce que tu as une unité complètement chez moi. Exactement. Malheureusement, tu n'as pas détruit de véhicule. Est-ce que tu souhaites défausser celui-là? Je vais le garder pour t'embêter. Ensuite, à la fin du round, on s'est tous les deux détruit au moins une unité. On va donc marquer 4 points. J'en ai détruit par contre 2 avec le Devilfish plus le mec dedans. Toi, t'en as détruit qu'une avec la Calidus. Je vais donc marquer 4 points bonus sur cet objectif-là. Et à la fin du tour, écoute, je vais faire retourner en fait le Dread Knight Nemesis et le Librarian. C'est parti, début de mon tour 5. Alors au niveau des objectifs, ici, je vais avoir un petit mec qui ripop. J'en contrôle 1, 2, et toi pour le coup, tu en contrôles celui chez moi, puisque t'es OC6, t'as 3 crises dessus, et celui chez toi, il y a quelqu'un? Oui. Et bien donc on est à égalité, donc je vais marquer uniquement 4 de primaire à ce tour. Ensuite, au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai Assassinat, détruire un personnage, il y en a un ici et un là-bas avec Farsight. Là, mon unité la plus proche, pour le coup, c'est celle-là, donc j'ai tenté tout simplement une petite charge ici de l'espace, on va voir si j'arrive à faire. Et de toute façon, en fait, vu que le pool de blessures va se faire au même moment, même si le personnage est loin, il devra justement les prendre après les attaques. C'est parti pour la fin de la phase de mouvement, j'ai rien fait, j'ai pas bougé ici les Purgation Squad, je les ai pas bougés là, on va d'ailleurs commencer ici et là, on sera sur une charge à 5. Et ici, on va pouvoir commencer à tirer. C'est parti, 4d6 touches. Et bien écoute, ça va en faire 2 et 3, 5 et 6, 11. Force 6, endurance 5. c'est sur du 3+. PA-1, dégâts 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et bien écoute, ça te fait 2 PV. C'est parti, ici je vais même pas tirer pour être sûr en fait de justement pas te faire de dégâts. On va commencer la charge à 5 ici. Ça fait 3 et 5, 8, elle passe. En plus, c'est une belle charge, donc tout le monde va certainement pouvoir taper. Ici, on est sur une charge à 9. Et elle passe. Alors, elle est complètement bonus, puisqu'en fait, je voulais claquer mes 2 derniers PC pour passer en blessure dévastatrice avec eux au corps à corps. Pour être sûr, ouais. Exactement. Donc là, elle passe, c'est bonus. Ils peuvent tous taper pour le coup. On va faire tout le monde sauf le chaplain, parce que lui, il est que PA-1 et pas PA-2. J'en ai 40 donc à faire, et j'en ai 20 dans la main. C'est sur du 2, c'est parti. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3, mais j'ai plus 1 pour blesser grâce au chaplain, c'est donc sur du 2, et là on veut du 6. Il y en a déjà 200 PA, et tu dois faire ça avant, et on verra pour le reste. C'est parti, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Exactement. Donc là pour l'instant, ça 2 fait... morts et une qui est entamée. C'est parti, deuxième talve, 2+. C'est pareil, c'est sur du 2 pour blesser. Ouh, un villard à 4. Alors, on en avait tout à l'heure un qui était blessé. Qu'est-ce qui se passe? Un qui était blessé, il y avait 2 autres BM là. Ouais. Tac. Alors un qui était blessé, ça le tue. Après c'est sur le chef. Et bah c'est bon, c'est fini. Hein. C'est la fin. Bah, je me suis à peine échauffé. Ah non, mais là moi je suis. Ça y est, moi je suis refroidi. Tu m'as refroidi. Qu'est-ce que tu veux? Putain, je sais pas jouer gentiment. Piou piou piou. Pou, 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 C'est pou. joli. Et lui, il va tout simplement pouvoir se consolider ici pour bien se cacher. Avant la fin du tour, j'avais oublié, on va faire son aptitude de plus. C'est bon, 2d3. Il est mort. Aïe, aïe, aïe. Poup, c'est juste pour le kill mort. Fin de mon tour, je me gave puisque pour le coup, je pète un pack de 4 crisis. Donc en fait, ça fait directement 8 points parce que c'est 2 points par crisis, ce sont des véhicules. Et ensuite, dans la pack de crisis, il y avait un personnage, ça me fait donc aussi mon assassinat. Et donc, ça fait que je cape les secondaires avec 40 points de ce côté-là. Début de mon tour 5, j'ai pioché sur tous les fronts et j'ai gardé abattez-le. Comme je l'imaginais, il est parti se cacher. Bon, il est rentré chez lui. Donc ce qu'on va faire globalement, c'est que là j'ai déjà sur tous les fronts avec ici, il suffit juste qu'il avance un tout petit peu. Ouais, exactement. Voir il est peut-être déjà à plus de 3. Je suis déjà chez moi ici, ici elle est déjà là-bas. Et là, t'as un petit couloir Exactement. pour TV Speed, ça fait qu'il va pouvoir le faire en fait sur les 4 quarts de table. Donc pour le coup, ça va être bien. En plus 5, ça fait plaisir. C'est parti, fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, les V-Speed sont allés là et à plus de 3 pouces de ce bord de table là, et pour comme ça en fait il a justement ce quart de table. Le seul truc qui va être décisionnaire, c'est que là à la fin de son tour il va contrôler 1, 2 et 3 objectifs. Et maintenant pour savoir s'il va avoir les 4 points de au moins une unité détruite, il va pouvoir charger à travers le mur ce petit pack de Purgation Squad. Il va donc charger à travers le mur avec Farsight. Donc on commence par la petite charge, vas-y. Allez,
Il va te falloir La un reroll, petit là. PC pour la reroll. C'est pas grave, c'est cadeau. Allez, fais un effort Farsight pour la fin de game. Eh ben non, il va pas. Chacun son tour. Alors c'est dommage parce que pour le coup c'était juste 4 points de victoire pour pouvoir tout simplement détruire l'unité. En gros il faisait des blessures mortelles à l'impact et après bah, justement il faisait soit 5 pataques, soit 10 pataques, soit 4 pataques, soit 10 patates je crois en swipe. On se retrouve les Wargamers avec Derek à l'issue de cette partie qui a été sanglante. Mais il nous reste quand même plein d'unités à la fin, donc ça c'est assez cool. En tout cas, on s'est couru, on s'est tourné autour et ainsi de suite. Et après, tu sens aussi justement que le GK, il s'infiltre et il s'en va. Ah, donc, c'est de la sale race. Hein. Clairement. Faut pas les choper, hein. Faut pas les choper, hein. En tout cas, au niveau du score, je me suis gavé mon Derek. Ouais. J'ai capé les primaires, mais avec un objectif comme celui-là, c'était évident entre guillemets en GK. Surtout qu'en fait, on va en parler juste après, mais les moments charnières où en fait l'auto est censé s'expandre, et bah là, il y a eu soit des craquages, soit en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir mes reliques au bon moment qui me permettaient de TP et ainsi de suite. En tout cas, bah, j'ai capé les primaires, capé les secondaires, ça fait une petite game à 90 plus la peinture, ça fait une game à 100 pour le GK. On savait que le GK était fort pour ça, mais là, ça surprend. Carton plein, c'est propre. Et toi, de ton côté, tu as mis 53 et donc 63 avec la peinture, ça fait un score de 17-3. En format WTC. Dur, mais après, t'es partout, t'as une belle emprise au... Le GK, il est fort contre le taux, on le sait, parce que c'est une armée qui a la mobilité pour t'enfermer, t'agresser, et si ton expansion, elle est pas très vite, t'avais fait un déploiement super agressif avec tes Riptide et ainsi de suite, et j'ai eu la chance de tanker un tour supplémentaire avec mon Nemesis, et en fait, quand tu tankes un tour supplémentaire avec un châssis qui bloque complètement l'autre, et ben en fait, il pouvait pas avancer avec ses deux Riptides, donc voilà. Faut savoir aussi que tu voulais faire une liste à la base plus compétitive, et c'est moi qui ai freiné des pieds en mode, mets pas 3 Ghost Kill, mets pas 3 Riptide, c'est chaud à montrer, et ainsi de suite. Et parce qu'en fait, c'est des listes qui font peur quand tu joues autre chose que GK. Et en fait, aujourd'hui, le taux, il est remonté très fort, justement au niveau des 8 meilleures armées pour les top 8. Et en fait, ça m'a fait peur. Et donc là, on s'est rendu compte qu'avec la géométrie de la table et la mobilité du GK, en tout cas pour le coup, ça restait quand même un bon contre. Ouais, non. Après, même avec ma liste opti, avec Farsight et puis les 6 Crisis, c'est un peu la mort du fun, comme tu dirais, et ça aurait pu me sortir de situation, et je sais même pas si ça contrebalance et si je peux aller chercher l'égal, parce que tu es tellement partout et tu as tellement de facilité à faire les secondaires, je peux pas t'empêcher. La fait pas 3, qu'on n'a même pas spécialement vu, on l'a vu qu'une fois justement avec mes petits termis. On n'a même pas eu besoin, parce que t'es vraiment partout en fait, et j'ai du mal à t'attraper. Même sur une table plus légère, j'aurais eu du mal à t'attraper parce que t'es trop rapide, tu vas partout et c'est compliqué. Mais ça, c'est les petits teigneux, ça. Les petits nerveux, les petits secs, les gars, faut faire super gaffe. Hein. Après, t'as les grands secs, c'est un autre délire. En tout cas, les amis, le but, c'était pas de montrer un score ou quoi, c'était aussi de mettre en avant ton association. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, elle est où, vous voyez quand, vous jouez à quoi et comment on vous contacte? Alors, c'est plutôt simple. On est plutôt simple. En partant de Paris, on est direction La Côte, à côté de Rouen. Ça s'appelle, c'est une petite ville, Bourrachard. On a une vingtaine d'adhérents et on a aussi une section jeunes. Les adhérents se rejoignent le lundi soir, tous les lundis soirs, on est là pour faire des parties soit vraiment opti et on s'entraîne pour la Ligue. Cette année on s'est inscrit en Ligue 3, d'où le maillot. Donc on essaye du compétitif mais aussi du scénario, et on a fait là dernièrement, on a fêté le départ à un ami. Il est parti vivre en Angleterre, on a fait une grosse bataille à 5 contre 5. On a perdu un mec qui est mort, c'est et ça. on s'est dit, grosse poutre. Voilà, c'est ça. Non, blague à part, il nous a quittés pour partir outre-Manche. Donc on a fait une grosse bataille à 5 contre 5. Enfin voilà, donc on fait un petit peu de tout. On a aussi, donc comme je disais tout à l'heure, la section jeune, tous les mercredis soirs, où on entraîne, ils ont entre 10 et 15 ans. Et en tout cas, c'est super pour la relève. Et alors, ils sont comment les mecs? On a un petit peu de tout. On a 2 filles. Tu vois, c'est plutôt exceptionnel d'avoir 2 filles qui sont elles plus dans le lore, l'histoire. J'ai mon robot qui peut faire ça. Donc effectivement, elles n'ont pas forcément le champ lexical, mais c'est pas grave. Elles s'amusent avec leur python. De toute façon, c'est comme ça qu'on recrute des jeunes. Hein. C'est avant tout avec l'imaginaire. Et puis on va avoir les 2 plus grands où eux, c'est je veux gagner la game. Je suis là pour gagner. Et donc on a de tout. On a vraiment de tout, même au sein des jeunes. Et c'est plutôt rigolo de les voir autour de la table. Ça me fait vraiment sourire. Au niveau des jeux, c'est Warhammer, AOS, ou c'est tous les jeux de figurines? Alors nous, on est sur 2 jeux essentiellement. C'est Warhammer 40 000. AOS, on n'a pas encore trop lancé. On a même un petit... Peut-être qu'il y a des gens qui voudront... Ouais, exactement. Alors... On a eu la chance, c'est plutôt une chance, je trouve, on a eu la chance d'être suivi par Games Workshop, le Battle Honor, c'est pas assez diffusé médiatiquement, ils en parlent pas trop. Excuse-moi, pour expliquer un petit peu ce que c'est, en fait, il faut savoir que notamment en Angleterre, il y a des clubs de Warhammer dans les écoles. Et en fait, c'est comme ça que Games Workshop s'est implémenté là-dedans et aide les écoles à, on va dire, faire des clubs de hobby. Et si jamais on a une association qui est accompagnée par la mairie et qu'on arrive à prouver qu'il y a justement des jeunes, on est accompagné par Games Workshop. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un truc que Games Workshop ne met pas assez en avant. On se plaint du fait qu'ils augmentent les prix de leurs figurines et ainsi de suite.
Mais en fait, si jamais vous faites un club dans votre école ou dans une asso et il faut prouver qu'il y a de la jeunesse, alors ils vont vous envoyer des boîtes pour justement initier les gens. C'est trop cool. Exactement, et ça, là c'est ce qu'ils vont faire. Alors effectivement, il faut montrer patte blanche, il faut dire qu'on est sérieux, qu'on est soutenu par une mairie, c'est une loi 1901, etc. Enfin, tout est propre. Montrer qu'on a un créneau juste pour les enfants, et à ce moment-là, ils vont nous envoyer, même pour les gamins, ils vont nous envoyer des boîtes de découverte, donc avec du AOS justement, où là ça va vraiment, on va partir sur le fantastique. Ils voient des créatures, machin, ils ont des étoiles dans les yeux, donc ça fait plaisir. Et puis au-delà de ça, ils peuvent après aller en boutique, Games Workshop, et valider des petites activités pour débloquer des goodies. Les enfants, les goodies, c'est bon. Si je me rase, ça passe, tu penses? Je sais pas, peut-être. T'es petit. Ça va les couilles. En tout cas, vous organisez aussi du jeu organisé. Il faut savoir que c'est l'association de LOL, donc de Laurent, qui a déménagé en Normandie et qui vous a rejoint juste après le Covid. Exactement. Et vous faites aussi des événements à grande échelle ou à plus petite échelle. Vous faites des 2 versus 2 sur Warhammer 40 000 quasiment une fois par mois. Bref, vous êtes ultra bien implémenté dans votre mairie. Vous êtes juste à côté de Rouen et même accessible depuis Paris en tout cas. Donc 1h30, on sort, Bourg-Achard, on est juste à côté de l'autoroute. Comment est-ce qu'on vous trouve? Page Facebook, lien Discord. Eh ben écoute, les liens seront directement mis en description. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu nous présenter la confrérie du Bolter. On a prétexté ça pour faire une petite partie de Warhammer 40 000 parce que c'est stylé. Mais le but, c'était vraiment de mettre en avant l'association à côté de Rouen. Donc les amis, on espère clairement en tout cas que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si jamais vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee parce que le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.